Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire de la semaine 20 du coup. Dans la continuité de ce qu'on vit depuis 2-3 mois, le marché ne veut plus, aux States c'est un sell-off notamment. On va voir ça ensemble. Avant tout, évidemment, cette vidéo est en aucun cas un conseil d'investissement, les valeurs que je vous présente ne sont en aucun cas des conseils d'achat sur les valeurs ni de vente. Donc cette semaine, 12 valeurs, dans la continuité de quelques valeurs qu'on suit depuis longtemps, ensemble, et d'autres qui m'ont interpellé, notamment BioUV, RPA, Air Liquide Total, Histoire de, Total, ouais. Mais donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc le CAC 40. La semaine dernière, j'avais dit quoi? J'avais dit ça repartirait peut-être à la baisse. Je me suis un peu trompé parce que c'était une maigre baisse quand même. Voilà, on est à 1%, moins 1% sur la semaine. Bah voilà, ça baisse toujours. Y a rien à dire. Là, les marchés ne sont, les opérateurs ne sont plus acheteurs. Aucune chose à faire. Moi, je vous parlais de sell-off, je voulais vous parler du Nasdaq. Composite MDX, ça doit être lui. Là, on part en. C'est un gros sell-off. Ouais, on va prendre ce jeu. On est à 22%, c'est énorme. Ouais, on est sur un gros sell-off, et puis on voit que sur tous les indices américains, c'est pareil, quoi. Voilà, le S&P 500, c'est la grosse ramasse, hein. Depuis ce point-là, on est à moins 16%. Ça fait très mal. Et on peut aller bien plus bas, je pense. Important de garder des liquidités actuellement. Ne pas, racheter ses positions maintenant. Attendre un peu si vous avez de la liquidité. Moi, mon avis, c'est qu'il faut attendre, parce que ça risque de baisser encore. Ouais, là, ouais, c'est moche, hein. Et puis moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de séances quand même où on fait des grosses moins-values, quoi. Regardez, là, on voit en une séance moins 2,82, 2 jours après moins 2,40. Regardez, moins 200, moins 2,80, moins 3. Et là, dans la semaine, on a encore fait un moins 3,60. On parle d'indice, là, on parle pas d'action, hein. C'est violent ce qui se passe sur le marché américain. On va du coup commencer. Donc BioUV. Donc moi c'est une valeur moi, que j'ai en portefeuille, et qui va sûrement être jouée par les opérateurs, je pense, puisque il y a eu des pourparlers avec le gouvernement, il me semble, sur les valeurs de l'eau. Il y a eu notamment je crois que c'est une hydrologue, il me semble, qui parlait de valeurs d'eau, que c'était vraiment l'avenir et tout ça. Donc peut-être que les opérateurs vont jouer vont jouer la relance. On voit d'ailleurs ici petit dépassement de la M10. Donc voilà. Donc à voir. Bon après évidemment BioIV c'est très mou. Là je sais pas aujourd'hui il y a combien de capital d'échanger. 4700, bah vous voyez, on est même pas à 25 000 euros d'échanger. Donc pareil taille de position, faites bien attention. Mais je pense qu'une valeur à retenir, pour le long terme. On va retourner sur notre Quantum national. Donc Quantum Genomics, donc toujours pas atteint ce creux. Là on est en train de faire un petit rebond, parce que depuis le point le plus bas il y a quand même 11%. Moi j'aimerais bien que ça reparte à la baisse, hein. Désolé pour ceux qui l'ont en portefeuille, mais j'aimerais bien que ça fasse un moins 20 afin d'en racheter. Peut-être que le point bas était anticipé trop tôt par les opérateurs, je l'espère en tout cas, parce que moi j'aimerais bien en prendre à ce niveau-là. Voilà, bon après ça fait 3 semaines que je vous la montre, on va pas s'éterniser dessus. Sanofi qui nous fait une belle poussée encore aujourd'hui. Sanofi c'est propre, hein. Je vous avais tracé. Qu'est-ce que je vous avais tracé? Ça on peut le supprimer. Ouais, le stock là on peut la supprimer aussi. Là il y a eu le détachement du dividende, d'où le gap baissier. Et puis on est reparti directement à ces niveaux là quoi. Donc moi je mettrais même.
À ces niveaux-là, il y a une petite zone. Ah, il y a une zone de prix quand même. Ouais, peut-être si vous voulez jouer un mini truc, cassure des 103,50, vous rentrez pour vente à 107. 106,66 pardon, ou 107,108, vous pouvez faire 3-4%. Je pense que c'est pas déconnant vu la poussée haussière qui est fait. Voilà. Après, c'est un petit coup, hein. C'est pas un gros coup de 10-20%, mais je pense que c'est pas déconnant. Il y a des trucs à faire sur les valeurs comme ça. Ensuite, Atos, je vous parlais de retournement. Belle séance aussi également aujourd'hui. Ah putain, elle a fini. Ah oui, elle a fini à plus 5,70. Ah, donc là, ah oui, c'est plutôt bien joué. Alors attendez, je vais faire du rangement. Voilà, donc là, j'avais dû vous faire un plan. Ouais, là, il n'a pas été touché parce que 24-21, on est allé. Non, il n'a pas été touché. Mon plan aurait été mort, par exemple. Parce que là, je vous avais mis un stop loss qui a été touché ici. Mais avant, le stop loss n'a pas été la bougie n'a pas été jusqu'au TP. Ceci dit, belle bougie. Belle bougie, je trouve. Voilà. Dépassement des 26-14 ou alors des 26-58 pour après aller reviser une dynamique. Ouais, si vous rentrez là, ça vous fait ouais, du 11% tout de même. Si vous rentrez là, ça vous fait ouais, un bon 9%, c'est pas mal. Il y a des choses à jouer. Si le retournement est long terme, ça peut être très beau pour Atos. Parce que là, si on passe à l'achat, imaginons à la cassure des 26, j'avais quoi dit 26-14, voilà, on est déjà à 35% sur le prochain TP, donc ça va vite. Et puis il y en a plein après à rajouter, hein, comme je vous avais dit. Donc c'est propre, donc voilà, ça à surveiller de très près. Kinépolis qui s'est pris une ramasse dans la semaine, là j'ai vu ça. Ouais. C'était quand? Ça devait être hier. Ouais, c'est pris moins 4,77, ouais, ça fait mal. Là on a vu notamment. euh, Ah bah oui, bah c'est les 5 jours qui sont passés, ok. Donc bah là par exemple on a vu que avec la cassure, dès qu'on a cassé, on aurait acheté ici à la cassure de l'oblique, on serait fait 4%. Par contre derrière, bah, ça vend. Ça vend. Moi je vous avais mis un petit scénario, voilà. Bon, le rebond a été un peu avant. Peut-être que ça a rebaissé, revenir sur cette ligne-là pour après repartir, ou alors repartir comme ça, tac, pullback, et après on repartirait, ce serait beau. Rattraper la MM200, c'est très important la MM200 de point de valeur. Donc à voir, à voir. Je vous avoue que moi je joue pas trop sur celle-ci, hein, j'en ai jamais acheté, mais en swing c'est intéressant, elle est intéressante je trouve. Parce qu'il se passe des choses. Et je crois que tout de même le volume c'est pas de la merde. Ouais, 23 000, ouais, donc 23 000 d'ailleurs je peux pas... hmm, faudrait que je le mette en... Faudrait que j'ajoute, je vais essayer de mettre plus tard le volume en titre, mais également en termes d'argent. C'est plus intéressant en termes de capital échangé. Donc voilà, CGG qui fait sa vie, rien de trop gros, il ne s'est rien passé. Mine de rien, depuis qu'on a fait le point bas là, sur ce niveau-là, non même pas, c'est sur cette oblique là, bon, merci. Bon, ça je peux la supprimer. Mine de rien, on construit, je sais pas il y a combien, ouais, une dizaine de pourcents, ouais, ça construit. Moi j'attends de voir, mais j'attendrai de dépasser les 1 pour après viser d'autres objectifs, quoi, parce que là ça peut rebaisser, revenir là peut-être sur les 0,90 pour après peut-être repartir, je sais pas du tout. CGG pas évident, pas évident. Nexity. Alors Nexity, ouais, on avait fait un double top, ouais, double. Non, bah non, pas double top. Une espèce de double creux quoi. Et donc pourquoi pas la rejouer.
Ça ressemble à la config de Atos en fait, hein. Nexity, ça ressemble clairement à la config d'Atos. Mais je serais pas étonné, honnêtement, hein, je serais pas étonné que Nexity retourne à la baisse et casse ce niveau-là, honnêtement. Ouais, je pense qu'il va le faire. Je pense que pareil, je vais la mettre à suivre, mais parce que les valeurs bancales comme ça, enfin, c'est pas qu'elles sont bancales, parce que fondamentalement je connais pas, mais ça doit être une bonne boîte. Mais le problème c'est que quand les valeurs sont bancales, les opérateurs ne veulent plus trop acheter. Et quand en plus de ça le marché est baissier, bah, c'est pour ça que les valeurs se prennent des grosses ramasses, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et des fois fermer l'ordinateur, ne plus regarder et puis laisser couler quoi. Donc c'est vrai que c'est dans ces temps-là c'est pas évident quoi, mais faut être pour moi faut être accroché, faut quand même regarder et surtout les opportunités. Donc moi je vous montre RPA par exemple là, parce que je pense qu'il y a une très grosse opportunité. Donc là voilà, donc sell-off qu'on avait eu, c'était quand cette époque-là? Ouais, c'était mi-janvier, 24 janvier. Donc voilà, mauvaise news, tout ça. Et, euh, et donc c'était pas hier, c'était avant-hier, donc moins 19, grosse bougie rouge. Et le lendemain, boum, moins 10 presque. Et là aujourd'hui on tente de se stabiliser. C'est moyen. Fondamentalement, faut aller regarder parce que hors PA à ce niveau-là, le PER doit être très faible. Et, euh, et je pense qu'il y a fondamentalement des belles choses à faire sur la valeur, quoi. Donc à voir. Parce que rien que si on vise un objectif, rien qu'ici, hein, là c'est pas grand chose, un petit rebond technique. On peut très bien faire un petit rebond technique, tac, et puis après invalider, on repart au sud, ou même au sud. Mais, euh, mais tout de même, bah voilà, un petit rebond là, il y en a pour 13%, quoi. Donc intéressant, même pour le long terme, à voir. RPA à voir et suivre le dossier, suivre tout ce qui s'est passé en justice. Je sais pas du tout, je vous avoue, je suis pas énormément, mais à suivre quand même le dossier de loin. Je pense que ça peut être intéressant. Katana que j'aime bien. Katana, je vous l'avais montré, elle n'est pas allée sur sa M200, mais elle va y retourner, j'en suis certain. Bah moi j'achèterais typiquement au contact de la M200, donc j'ai pas les pointillés ici. Comment je pourrais faire? Non, on pourrait faire comme ça. Peut-être que la M200 irait, ouais, peut-être là quoi. Donc moi j'achèterais à ce niveau-là quoi, 6,91, 6,92. Ouais, ce point-là est bien. Moi j'achèterais à ce niveau-là quoi. Euh, J'achèterais à ce niveau-là. À voir. Puis on peut mettre un stop assez court sur ces valeurs-là. C'est pour ça que celle-ci je l'aime bien quoi. Elle est plutôt propre. Fugro qui fait sa vie, qui se qui se laisse pas aller malgré regardez le CAC baisse, Fugro non, se pose, consolide et repart. Donc c'est propre, franchement, c'est propre. Typiquement, il fallait acheter à la cassure des 13,30. Celui qui est rendu. Oui, il est presque. Ouais, il est flat, quoi. Il est flat, celui qui est rentré à cette cassure-là, il est flat. À voir. Mais en tout cas, ouais, pour le long terme, Fugro, je vous en avais parlé, il me semble. C'est sur le long terme, c'est très intéressant. On voit qu'il y a un retournement. Voilà. Et derrière, ça pousse. Ça pousse. On voit les objectifs directement, voilà, 22,30. Donc, qui reste du potentiel. Je sais pas si elle va aller les chercher, parce qu'il y a 68% mine de rien. Par contre, intéressant, en bougie semaine, on a cassé la. On a cassé la MM200. Alors attendez, on va aller en jour pour voir. Oh non, en jour on l'avait cassé là. Et en mois, est-ce qu'on y est? Bah non, bah du coup, non, en mois on n'y est pas. Mais... Ouais, intéressant. Intéressant. Après, il faudrait peut-être une bougie mensuelle de consolidation, ce serait propre. Mais en journalier, c'est quand même beau. C'est quand même beau. Là, par exemple, il y avait un niveau là, 11,27 là que j'avais tracé.
on serait rentré là. Même moi je l'ai pas pris, hein, je dis on serait et tout ça. Attention, on serait quand même à 18%. Quoi. Donc belle valeur. Et ça monte, surtout ça monte. Air Liquide, moi Air Liquide j'avais envie d'en racheter encore pour mon portefeuille. Et Air Liquide elle est chiante. Hein. C'est une chieuse. Elle veut pas rebaisser, là elle est... Ouais. Histoire de range, elle est vendue en haut au-dessus de 165, même sur ces niveaux-là, à 164. Ouais. Et puis en bas, elle est rachetée directement. Regardez, là, il y a un trou d'air. On a un trou d'air ici. 157, même pas 157, un peu plus. C'est racheté directement, même ici, là. 155. Ouais, c'est un peu chiant. Moi, j'aimerais bien qu'elle retourne à 150 au moins. Au moins 150. Ouais. Mais on voit bien le méga trend d'air liquide, c'est fou. Franchement, c'est propre. Ça fait que monter. Bullish de chez Bullish. Et Total, Total pareil, qui pousse à mort. C'est vrai que Total a pas été avantagé par rapport à ESSO, CGG, Valorec, toutes ces valeurs-là, Morel et Prom. C'est vrai que BioUV n'a pas été tant racheté que ça en fait. Elle a pas poussé. Attention, elle a poussé évidemment. Depuis même mi-janvier, regardez, depuis le. Parce que là, elle a baissé parce qu'elle avait des actifs russes, donc d'ailleurs, elle avait fait des belles bougies, elle avait fait plus 8, mais elle avait fait -3, -5 et tout ça. Mais mine de rien, bah, c'est sûr, c'est 20%. Hein. Donc, attendez, parce que ça, je sais plus, je l'avais mis, le 51,10. Ouais, c'était là. Pardon. Voilà. Donc ouais, à voir. C'est vrai qu'en semaine, elle est sympa. Et par exemple, c'est la cassure de ce niveau-là. Cassure de ce niveau-là. Ensuite, on se met en journalier pour trouver un point d'entrée plus agréable. Moi j'avais mis 52,25. 52,25, c'est pas déconnant non plus. Hein. 52,50. Moi je pense que honnêtement c'est le moment de rentrer sur Total. C'est le moment. Si on voit que dans les prochaines journées, bah après faut voir en intraday si elle pousse, bah là je pense qu'il faut acheter. Si elle revient un peu, si elle redescend un peu, moi je ferai un petit achat sur la MM10. Honnêtement, un petit achat sur la MM10, c'est pas déconnant. Sur ces niveaux-là, vers les 51, pour après viser 54, toi, un truc de con, mais là il y a 7%. Là. Ouais, on va dire, ouais, 7, ouais, c'est beaucoup quand même. Donc, ouais, donc belle valeur. Beau trade, c'est beau ce qui se passe. Parce que je vous cache pas, bah moi j'en ai en portefeuille forcément, parce que moi j'ai une partie des actions que je touche pas, comme j'ai quoi, j'ai du Sanofi, du Vinci, du Total, du Air Liquide. Et c'est des valeurs que je touche pas, que je toucherai même jamais de ma vie, j'espère, à part si le trend est vachement baissier. Mais ne serait-ce que pour les dividendes, c'est génial. Moi, Total, pour avoir d'idée, je l'ai acheté à 33 € quoi. Je l'ai acheté, ça devait être en août, voilà. Je l'ai acheté à 33 €, je sais plus, ça devait être peut-être là, je sais plus. Je l'ai acheté à 33 €, je suis à plus de 50% de plus-value, et en plus de la plus-value latente, tous les ans j'ai 7% de rendement, quoi, donc c'est énorme. D'ailleurs, je me dis aujourd'hui avec le marché baissier, j'aurais dû mettre toutes mes billes dans Total. Mais avec des si, on serait tous milliardaires, je pense. Donc voilà. Bah écoutez, donc restez positifs, même si les portefeuilles sont forcément négatifs, parce que bah, en ce moment c'est pas une période facile. Continuez à suivre, gardez de la liquidité, très important, et surveillez des bons dossiers fondamentalement. Parce que quand le marché ira mieux, les valeurs délaissées ne prendront que plus de valeur et plus de capitalisation. Donc restez focus, pas déprimé, c'est pas perdu, c'est tranquille. À part si vous êtes sur RPA, là c'est différent forcément.
Mais, bon, voilà. Donc, bah écoutez, courte vidéo cette semaine. Bon, je sais même pas on a combien de temps là. Ouais, 20 minutes, non, classique. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon week-end. Reposez-vous bien, et puis je vous dis ciao, à la semaine prochaine.